Bonjour, mon nom c'est Annick Mineault. Bonjour, mon nom c'est André Dupuis. Alors, quand la médecin nous a appris qu'on pourrait peut-être venir ici à la maison Mathieu Froment-Savoie, ça a été comme une lueur d'espoir dans la mauvaise nouvelle qu'on s'en allait en soins palliatifs. Exactement. Oui, ça a été le rayon de soleil qui a fait que cette journée-là était mieux. Puis on sentait aussi une paix de savoir qu'elle n'était pas pour être à l'hôpital. Oui, c'était tellement son souhait. Ouais. Avant d'arriver à la maison Mathieu Froment-Savoie, dans le fond, on avait compris qu'on s'en venait ici en soins palliatifs. On n'avait pas compris qu'on arriverait ici. Puis de rencontrer, en tout cas moi j'ai senti qu'on a rencontré des super personnes, des super bénévoles, puis des super infirmières, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Mais oui, c'était rassurant de voir que la patiente était prise en charge après tant d'années qu'on avait eu de la difficulté à prendre soin de ma mère. Alors, on est arrivé ici, on s'est laissé aller un petit peu, puis on a pu mettre ça dans les mains du personnel ici. Ce qui était encore plus impressionnant pour nous, c'est qu'on avait, ils ont même pensé à la famille. On a un coin famille, on a une cuisine, dans la chambre de ma mère, j'ai resté ici 8 nuits et j'ai pu dormir dans la chambre de ma mère, mais dormir très bien sur un lit. Par le passé, j'avais passé des nuits à l'hôpital avec elle quand elle s'était faite opérer. Et puis même si le personnel essayait de nous mettre à l'aise, je dormais quand même dans un petit lit d'hôpital, pas très confortable. C'était pas du tout la même chose. Et ici, on se couche, je prenais ma douche, le matin j'allais, je faisais mon thé puis mon déjeuner, puis je mangeais à côté d'elle. Elle savait à tout moment que j'étais là. Et c'était, je crois, rassurant pour elle de voir que la famille était auprès d'elle 24 heures sur 24. Ça qu'on n'avait pas anticipé, c'est quand rendu ici, peut-être parce qu'on avait des chiens, puis que c'était rendu un peu les zoothérapeutes de la place, nos chiens en place, il y a d'autres patients qui voulaient les voir, puis tout ça. Les gens se sont mis en contact avec nous autres, puis le fait qu'on a un moment donné offert un déjeuner aussi, les gens nous ont connus un peu plus. Ça fait qu'on a, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé ici, puis on a comme instantanément eu un cercle de soutien par les autres familles qui sont ici, pas juste par le personnel et les bénévoles, qui sont excellents, mais les autres familles qui vivent ce qu'on vit, qui étaient des étrangers hier, sont instantanément devenus un peu le cercle de soutien, nous autres pour eux autres, puis eux autres pour nous. Absolument, puis on peut comparer nos histoires, puis où les patients sont rendus dans leur cheminement. Puis là, des fois, on disait, elle a fait telle chose, puis OK, plus avancée que ma mère ou quoi que ce soit. Donc, il y a une des patientes qui était ici, on pensait bien que ma mère, elle décéderait avant elle, puis tout d'un coup, une nuit, ils sont venus nous chercher dans notre chambre. La famille est venue nous chercher dans notre chambre pour dire, ma mère, elle vient de décéder et tout ça. Puis là, c'est le fun parce qu'on peut aller puis les soutenir à notre tour, puis ils se créent des liens, là. Je pense de vivre avec d'autres mondes, le décès de leur être cher nous a aussi préparé quand c'était notre tour. Oui, parce que quand tu fais face à la mort, c'est pas évident. Et puis tu te sens, en tout cas moi je sais quand ma mère était malade, je sentais que c'était la seule qui était malade dans tout le monde, puis que nous autres on vivait quelque chose d'exceptionnel. Puis quand on est arrivé ici, tu te rends compte que, mon Dieu, c'est plein de monde qui sont dans cette problématique-là. Et puis, on se supporte toutes un après l'autre. Puis, veux pas, quand tu vois la mort au jour le jour, ça te prépare. Puis, ça rend la chose pas belle, parce que je veux pas dire que c'est le fun de mourir, mais ça te prépare. Puis, quand ça arrive, enfin, à ton tour, t'es prêt, puis c'est moins pénible que si c'était, disons, à l'hôpital ou même à la maison, parce qu'on aurait pu la faire aussi à la maison. Donc, c'est un réconfort en soi, là. Puis quand, après... Droit devant jusqu'au bout de la vie, c'est ce que tu auras à jamais compris.
laisser ta trace, compris de t'envoler et d'être éternité. Droit devant jusqu'au bout